c'est pourquoi je vous dis, faites-nous confiance, restez déterminés, transformez votre colère, il faut que cette colère-là soit, comment dire ça, positivée avec. C'est-à-dire la rage de vaincre. Dire, bon, on nous a fait ça, plus jamais ça. Parce que, moi j'ai vu aussi, et c'est ça que je dis aux Gabonais, ils me disaient partout, on va voter, on va voter, on va voter. Mais il n'y a eu que 50% de taux de participation. S'il y avait eu 60, 70, parce que le président au Gabon, j'allais être élu avec 100 000 voix. Dans un pays où il y avait 800 000 inscrits, ça veut dire que même là, il n'y a pas eu la mobilisation. Donc ceux qui ont voté pour la première fois, je vous félicite. Vous avez fait le bon geste, le geste qui sauve. Mais prochainement, bon, je sais qu'ici on ne vote pas pour les législatives. Venez au Gabon. Mais organisez-vous pour nous, c'est dire, chers compatriotes, expérimentons, épuisons à fond les voies de la démocratie. Et ces voies, ces moyens sont énormes, sont nombreux. Et après, mais je suis sûr qu'on n'aura même pas besoin puisque la victoire est au bout de cet engagement responsable. Merci beaucoup. En 2016. Première question. Deuxième question, le paradigme de votre parti est faux. Et qu'en est-il de la France-Afrique? Parce que c'est là où le véritable problème. Et vous ne vous êtes pas prononcé. Les changements actes. Et dernière question, quand est-ce que vous rentrez dans le gouvernement? Au cas. Bon. Vous avez posé une question, je vous réponds. Vous savez, le respect, c'est ce qu'on donne pour en recevoir. À travers votre attitude, je juge que vous n'êtes pas encore venu pour parler des problèmes sérieux des gens. Bon, chers amis, s'il vous plaît, nous sommes obligés de tenir compte du contexte. Nous avons loué la salle pour une durée bien déterminée que nous avons largement dépassée. Si vous avez des questions à poser éventuellement, tout à l'heure vous aborderez soit M. Ben Moumamba, soit M. Baobab, sauf si vous pensez que ce sont des questions que vous ne devez poser qu'en public pour qu'on vous voit. Mais si ce sont des préoccupations personnelles, vous avez la possibilité de les aborder tout à l'heure. Nous avons dépassé le temps qui nous était imparti. Alors, je veux vous remercier encore une fois d'avoir passé l'après-midi en notre compagnie. Je vous remercie d'avoir passé l'après-midi en notre compagnie. Ce n'était qu'une première rencontre. Cette rencontre consistait à présenter l'Union nationale. Il va y avoir un site internet auquel vous pourrez accéder pour poser toutes vos préoccupations. Nous avons prévu. Je ne veux pas annoncer que demain il y a direct. Nous avons prévu des petits poissons à la sortie. Pour ceux qui n'ont pas pu, pour ceux qui n'ont pas vu pour la sur Internet, sur Internet. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Demain, nous allons
Nous vous proposons de terminer cette rencontre en chantant l'hymne national pour être véritablement rassemblés dans l'unité. Nous allons chanter l'hymne national notamment pour les victimes de Port-Gentil qui nous ont été rappelées tout à l'heure. Voilà. Nous aimons notre pays, nous avons des différences, mais nous aimons notre pays. Voilà, pour l'honneur de notre pays, pour nos morts, pour nos ancêtres, pour notre terre, pour qu'elle soit un jour libre. Il faut bien terminer un jour. Unis dans l'enfance et la fraternité, éveille-toi, Diamant, une aurore se lève, encourage l'ardeur, qui vibre et nous soulève. C'est enfin notre espoir vers la félicité, c'est enfin notre espoir vers la félicité. Le jour sublime monte, pour chaque à jamais, l'injustice et la honte, qu'ils montent encore, et calment nos alarmes, qu'ils prônent la vertu, et repoussent les armes, unis dans la concorde et la fraternité. Éveille-toi, Gabon, une aurore se lève, encourage l'ardeur, qui vibre et nous soulève. C'est enfin notre sort vers la félicité, c'est enfin notre sort vers la félicité. Ben, écoutez, mesdames et messieurs, voilà, la conférence elle est finie. Et donc nous annonçons déjà que demain vous aurez la possibilité, donc à ceux qui n'ont pas pu poser leurs questions, que vous soyez aux États-Unis ou ailleurs, partout dans le monde, demain vous aurez la possibilité de discuter avec monsieur Anton Baobam en direct sur MyGab TV. Alors restez là, faites circuler l'information et voilà, donc peut-être que nous allons faire une petite interview, nous ne savons pas encore. Donc si vous voulez, vous pouvez rester là. Vous pouvez éventuellement rester là si vous voulez. Voilà. Bon ben. Pardon? Pardon? Je disais qu'on en parlera Bonsoir. Voilà, nous sommes avec Gloria Mika. Alors ben voilà, comme je t'ai dit tout à l'heure, j'allais te demander tes impressions sur la conférence. Écoute Victor, moi je pense en tout cas que l'initiative de l'UN est à féliciter parce que je pense qu'il est effectivement important de ne pas se tromper d'ennemis. Je pense qu'il est important que nous restions unis. Donc je
je félicite vraiment l'initiative, la lutte contre le tribalisme. Il est important effectivement qu'on réfléchisse en tant que Gabonais, que nous soyons unis et que nous cherchions ensemble à voir comment est-ce que nous pouvons peut-être apporter notre contribution, chacun d'entre nous, de manière à essayer de lutter pour cette alternance et pour le changement. Donc on a pu noter dans la salle qu'il y a eu certaines tensions, parce qu'il y a des personnes qui, on dirait, aspirent à un changement de manière brutale ou à une espèce de renversement. Et je pense que nous ne sommes pas non plus à l'abri d'un renversement, parce que, vu les actes qui sont posés par le régime en place, je pense qu'il faut être prudent. Je pense que le régime en place devrait être plus prudent et être un peu à l'écoute et savoir effectivement ce que les gens cherchent. Et les gens n'ont pas l'air d'être contents qu'on leur ait volé la victoire du peuple. Donc il y a un vote qui a été voté, il y a un vote qui a été volé. Et on a pu sentir aujourd'hui dans la salle, je pense, la tension dans l'air, comme quoi les jeunes sont encore très très révoltés. L'UN a demandé à ce que les personnes justement utilisent cette colère de manière un peu plus consciencieuse, de manière à canaliser nos énergies et essayer de trouver le moyen de apporter des suggestions en termes de plan d'action à apporter pour l'alternance et le changement. Donc si les gens doivent être aujourd'hui mobilisés quant aux élections législatives, de manière à ce qu'il y ait une cohabitation avec le régime en place, le seul problème que j'ai effectivement avec ça, c'est la cohabitation avec un régime illégitime. Donc ce n'est pas facile à avaler comme pilule. Effectivement, on pourrait avoir au moins un gouvernement qui serait légitime, enfin un premier ministre légitime qui aurait été élu par le peuple, mais au-delà de cela, je suis quelque peu concernée par toute la symbolique derrière, comme quoi en réalité, bon, ce n'est pas ce qu'il y a de mieux, quoi. On va voir, je pense que l'avenir nous dira. Mais je félicite l'initiative et j'encourage vivement les Gabonais à ce que nous restions unis et que nous joignions nos forces, parce que la réalité aujourd'hui est qu'il ne faut pas se tromper d'ennemis et qu'en réalité nous n'avons pas d'autre alternative que de nous joindre à eux d'une manière quelle qu'elle soit, parce qu'on n'a pas autre chose en fait. Nous vous remercions, Gloria Mika. À la prochaine. Bon ben voilà, donc c'est un peu la zizanie par ici, donc voilà, tout à l'heure nous aurons peut-être la possibilité d'avoir une interview avec monsieur André Baoba, mais déjà comme je vous l'ai annoncé, demain vous aurez la possibilité, donc tous les auditeurs de MyGab TV, tous les téléspectateurs de MyGab TV auront la possibilité de poser leurs questions en direct sur www.mygabtv.ning.com. Alors donc ne ratez pas ce rendez-vous, l'heure vous sera donnée un peu plus tard. Donc voilà, nous sommes toujours là, nous continuons et voilà. Amaury. Oui. D'ailleurs. Bonsoir monsieur. Oui, c'est pas de répit. Oui, donc nous sommes, je ne sais pas si vous connaissez, nous sommes MyGab TV. Vous êtes MyGab TV. Nous faisons de la télévision par internet. Voilà, donc en ce moment nous diffusons en direct. Alors nous aimerions avoir vos impressions quant à la conférence. Que pensez-vous, c'est une réussite? Disons que cette conférence quand même a été, on va dire, intéressante dans la mesure où quand même on se posait des questions. On voulait quand même avoir des informations de façon des informations objectives sur la période post-électorale. Que s'est-il réellement passé? Pourquoi par exemple au niveau du Gabon ça n'a pas bouillonné? Pourquoi il y a plutôt eu le calme? Donc on se posait un peu toutes ces questions. Mais on va dire que l'échange a été, on va dire, pas aussi profond que ça, parce qu'il y a quand même des questions qui sont restées en surface, notamment, on va dire, des questions notamment de la coopération avec la France. Ça n'a vraiment pas été approfondi, parce que qu'on le veuille ou pas, il y a une réalité qui est là, nous disposons de matières premières, ce sont les grandes puissances qui profitent de ces matières premières, et qu'on le veuille ou pas, sur tout ce qui se passe sur le plan politique, notamment par exemple le réseau France-Afrique, il y a quand même une mainmise de leur part. Ça aurait été intéressant que l'on aborde cette question. Et puis aussi peut-être voir aujourd'hui, par exemple, il y a ce nouveau parti qui s'est créé. C'est très très intéressant. Mais quel est l'impact, on va dire aujourd'hui, quel est l'impact aujourd'hui de ce nouveau parti politique, non seulement au niveau national, mais aussi sur le plan international? Parce que
parce qu'un nouveau politique, vous pouvez avoir une influence nationale, mais qu'en est-il sur le plan international? Qu'en est-il, par exemple, au niveau de leur reconnaissance, au niveau des États-Unis, au niveau de l'Union européenne, au niveau de l'ONU? Donc ça aurait été peut-être des aspects qui auraient peut-être été intéressants d'aborder. Maintenant, tout ce qu'il a souligné, le fait que ce soit le fait qu'ils aient une position pacifique, c'est tout à fait logique, tout à fait normal. Je ne crois pas qu'au niveau du Gabon aujourd'hui, nous soyons prêts à prendre des armes, bien que certains pensent à cela, mais nous ne sommes pas prêts à le faire. Je crois qu'il faut suivre sa ligne politique, la ligne, on va dire, du combat politique par la démocratie. Parce que non seulement, il y a quelque chose qu'il faut comprendre aujourd'hui, c'est que le monde est en train d'évoluer, il y a la mondialisation, il y a toutes ces choses. Et aujourd'hui, par exemple, il y a un grand concept que l'on est en train de développer aujourd'hui, qui est par exemple le développement durable, qui va nécessiter, qu'on le veuille ou pas, pour la protection, par exemple, pour la protection des espèces animales, ou bien développer le social, etc., tous ces différents programmes, qui est plus de démocratie. Sinon, cet objectif, par exemple, de développement durable, qui est l'un des gros blocs, on dit, recherchés par la communauté internationale, ne sera pas atteint. Donc forcément, qu'on le veuille ou pas, la démocratie est appelée à évoluer dans les États. Les dictatures, je vous assure, c'est juste une question de temps. Mais maintenant, je vais donner un encouragement aux Gabonais, si je puis me permettre. Continuons la bataille, chacun nous à nos convictions, chacun nous dans ce qu'il pourra donner le meilleur, mais tout en respectant les principes de la démocratie. Il n'y a que par la démocratie qu'on pourra développer le pays. Et bien voilà, c'est que par la démocratie qu'on pourra développer le pays. Donc nous continuons, voilà. Nous allons tenter d'avoir... Oui, bien sûr, monsieur. Donc, monsieur, alors nous allons accueillir un autre compatriote gabonais qui va nous donner son point de vue. Alors, la conférence, comment l'avez-vous trouvée? La conférence, je l'ai trouvée intéressante du point de vue de la thématique, parce que nous avons assisté à l'émergence d'un nouveau parti politique, la présentation plutôt d'un nouveau parti politique. Et également, nous avons été plus ou moins informés sur le déroulement de l'élection présidentielle et toutes les actions qui ont été menées à décider. Cela nous a permis aujourd'hui d'être un petit peu au fin de l'activité politique du pays. Par rapport à mon point de vue, je pense que c'est tout à fait positif parce que bon, la situation que le parti politique répond à l'aspiration du peuple gabonais, qui est effectivement que l'opposition puisse s'imposer autour d'un seul instrument de fédération pour qu'à l'avenir nous puissions gagner haut la main les élections, parce qu'il est sans conteste révélé que le peuple gabonais aujourd'hui, dans sa majorité, a voté pour le changement. Voilà, ben, nous vous remercions, monsieur. Alors nous allons nous reprocher de monsieur Ben Bruno Moubamba. Bonsoir messieurs, excusez-nous, on voit que le débat est continu ici. Alors oui. Nous venons justement demander l'impression que vous avez eue de la conférence. Moi, la conférence, j'ai trouvé que monsieur Mbomba était arrivé en pensant qu'il était en terrain conquis. Dès lors qu'on ne reconnaît pas l'élection de monsieur Bongo, qui est depuis un coup d'état électoral, pourquoi aller aux législatives et vouloir gagner les législatives et cohabiter avec monsieur Bongo qui est illégitime? C'est un truc que nous, on ne comprend pas. On ne le comprend pas, on ne l'accepte pas. Moi, on m'a pas donné le micro, mais c'est que je veux sincèrement, ce monsieur est propre, tout le monde a gagné. Même nos enfants sont dans nos rangs, ça qu'il a gagné. Qui ne salisse pas la pension du père. Il faut pas qu'il attende qu'il a 80 ans pour prendre le pouvoir, qu'il le prenne maintenant. On a besoin de tout ce que je peux dire.